Mesdames, Messieurs, merci de toujours nous préférer pour vous informer au menu de l'actualité ce lundi 22 juillet de l'an 2024. Clap de fin pour la 6e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC. Les nouveaux membres désignés par le président Patrice Talon, l'Assemblée nationale et les professionnels des médias sont installés ce lundi 22 juillet 2024. Ceci à travers une cérémonie fort simple. On en parle dans ce 13h. Pendant ce temps, 64e anniversaire de l'accession à la souveraineté, le Bénin s'apprête au plan national pour marquer d'un cachet spécial cet événement. Quelle est l'ambiance qui prévaut dans la ville, ici à Malanville, à quelques jours de cette célébration? Précision à suivre avec quelques citoyens rencontrés. Vous suivrez, mesdames, messieurs, d'autres informations au plan local et international. Les informations sportives avec Bruno Gakli et à la boucle. Ce sera la revue de presse nationale de Loukman Routio. Bonjour et bienvenue à tous. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. Par une note en brève désignée par le chef de l'État, l'Assemblée nationale et les professionnels des médias, les membres de la 7e mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication sont installés ce lundi 22 juillet 2024. Pour une première fois, ces conseillers, dont certains sont à leur second mandat, siégeront pour 5 ans. Après leur installation, ils prêteront serment devant le chef de l'État, Patrice Talon, au palais de la Marina. Il faut noter que cette mandature de la HAC se démarque des autres par plusieurs particularités. C'est la première fois que certains conseillers renouvellent leur mandat, ceci à la faveur de la révision de la Constitution, un mandat de 5 ans au lieu de 4 ans pour les autres fois. Aussi, en dehors de feu René Dossa qui avait dirigé la première mandature, c'est la deuxième fois qu'un professionnel des médias dirige l'institution de régulation des médias et c'est à Édouard Loco que revient cette responsabilité. Tout citoyen a le devoir de contribuer à l'édification de son pays et cela passe par l'acquittement à bonne date des impôts, mais cette obligation de citoyenneté n'est toujours pas cernée par certaines personnes. Dans cette édition, nous levons un coin de voile sur le sujet avec un spécialiste de la fiscalité. Zulkifilou Akako, un comptable fiscaliste, explique les différentes catégories d'impôts au Bénin. La généralité que nous devons retenir, c'est que tout individu ou tout citoyen ayant la nationalité béninoise a le devoir de souscrire à la déclaration de son revenu et payer ses impôts. Et les impôts ont des échéances de déclaration et de paiement. Qui sont les personnes physiques et les personnes morales? Les personnes physiques sont les individus portant un patronyme, c'est-à-dire vous et moi, monsieur le journaliste, nous sommes des personnes physiques. Mais si moi, en tant que personne physique, j'ai créé maintenant une entreprise, mon entreprise est la personne morale. Et les entreprises aussi sont divisées en 2 catégories et selon leur nature. Qui sont quoi? Les établissements et les sociétés. Les établissements sont un peu une forme d'entreprise dont le patrimoine est un peu confondu au patrimoine de son créateur qui est la personne physique. Donc si moi en tant que personne physique je crée un établissement, maintenant l'impôt de mon établissement que je déclare et je paye est confondu en même temps à moi mon impôt que je dois payer. Mais la deuxième catégorie des entreprises, ce sont les sociétés. Les sociétés sont une forme de groupement d'intérêt économique, c'est-à-dire 2 ou plusieurs personnes peuvent s'associer pour créer une entreprise. C'est cette forme d'entreprise-là qu'on appelle société. Les exigences fiscales varient en fonction de la nature de l'entreprise, selon le comptable fiscaliste. Et ces exigences sont notamment liées à la déclaration des impôts. C'est une condition capitale, selon Zulkifilou Akako, qu'on écoute. Dans la commune de Malanville, la plupart c'est des établissements, c'est-à-dire c'est des entreprises dont le patrimoine est confondu au patrimoine de leur créateur. Lorsqu'on crée un établissement et qu'on sait qu'on ne veut pas exercer ou qu'on ne pourra pas trouver à exercer pendant les premières années ou les premiers mois, on écrit et adresse à l'administration fiscale pour leur notifier qu'on ne serait pas en mesure d'exercer dans ces premières années de création.
C'est ça qui dédouane l'entreprise du paiement des impôts. Mais lorsque vous n'écrivez pas et à la fin de l'exercice, lorsque vous devrez payer vos impôts et vous prétendez que vous n'avez pas exercé tout ça, ça ne fait pas bonne foi devant l'administration fiscale, puisque d'abord le Code général des impôts a prévu un impôt minimal à payer pour les établissements. Donc cet impôt minimal-là, c'est quoi? C'est 10 000 francs pour les établissements. C'est-à-dire les établissements qui font un chiffre d'affaires de moins de 50 millions, qui sont à la TPS. Cela voudrait dire que même si la première année, si vous prétendez que vous n'avez du tout pas exercé, vous allez payer le minimum d'impôt qui est à 10 000 francs. Et vous avez l'obligation aussi de déposer les états financiers. Les états financiers, c'est quoi? C'est le récapitulatif de vos activités financières durant tout un exercice, même si vous avez fait un chiffre d'affaires de 0 francs. En cas de non-démarrage des activités après la création d'une entreprise, il est très important de le notifier au service des impôts, insiste le comptable fiscaliste qui invite la vulgarisation des tests de la fiscalité. Zulkifilou Akapo est au micro de Lukman Routio. Pour la deuxième catégorie d'entreprise, qu'est la société est soumise à l'IS, à l'impôt sur les sociétés, dont le minimum est de 250 000 francs. Donc si vous avez créé une société et que vous n'avez pas déposé préalablement la notification de non-démarrage d'activité, donc que vous allez supporter l'impôt minimal de l'année qui est 250 000 francs. Et vous allez aussi supporter les charges, les impôts sur salaire qui est le VPS, versement patronal sur salaire, et les autres impôts, c'est-à-dire la patente et la cotisation CCIB et consorts. Donc, monsieur le journaliste, le mieux c'est que pour une entreprise naissante qui, par le climat économique, voit qu'elle ne trouvera pas de potentiel clientèle dans ses premières années, ferait mieux d'aller déposer une notification de non-démarrage à la direction ou à l'administration fiscale pour éviter de supporter les impôts minimaux. Il y a beaucoup de choses à dire en ce qui concerne la fiscalité. Le mieux, c'est que si les autorités communales pouvaient organiser des séminaires de formation et d'information aux entrepreneurs, aux commerçants et consorts pour qu'on puisse mieux leur parler de l'impôt et des différentes déclarations des pénalités et consorts. Ça serait mieux pour qu'on ne reste pas dans l'ignorance, puisque on dit que nous sommes censés ignorer la loi. Je voulais annoncer dans les titres encore une semaine et notre pays, le Bénin, célébrera le 64e anniversaire de son indépendance. Dans le passé, à quelques jours de cette célébration, l'on remarque les couleurs de cette fête dans plusieurs localités du pays. Qu'en est-il cette année au plan local ici à Malanville? Une équipe de nos reporters est allée prendre la réaction de quelques citoyens malanvillois. Je vous invite à suivre un extrait de leurs propos. À Malanville, est-ce qu'on sent vraiment qu'il y a une fête qui s'annonce? Non, je ne crois pas. Parce que ailleurs, à une semaine déjà, nous voyons des décorations par-ci, des voies arrangées par-là. Mais malheureusement, à Malanville, nous constatons qu'aucune disposition n'est prise. L'état des voies est resté tel. On n'a même pas arrangé la route bitumée un peu pour qu'on se dise qu'il y a quelque chose qui s'annonce et que le suspense soit dans les cœurs. Il n'y a rien de tout ça. Rien ne prouve que nous sommes à une semaine de la fête de l'indépendance, alors que par le passé, au moins on badigeonne quelques poteaux et arbres le long de l'artère principale de la ville. Cette année, personnellement, je ne constate pas grand-chose. Peut-être que la situation que nous vivons actuellement justifie cela. On ne constate rien par rapport aux préparatifs des indépendances. Pour les années précédentes, quand on parle de l'indépendance, une semaine avant le 1er, nous voyons des mouvements de gauche à droite, des décorations, les jeunes qui s'apprêtent pour le défilé. Parce qu'en toute chose, avant une fête, il faut s'apprêter. Mais pour cette année, personnellement, moi, j'ai rien constaté. Ces citoyens rencontrés profitent de l'occasion pour adresser un message aux autorités compétentes. Suivez plutôt. Moi, j'en appelle au sens de responsabilité de nos autorités, parce que quoi qu'on dise, c'est quand même une grande fête qui marque les 64 ans d'indépendance du Bénin. Il y a de quoi qu'on prenne des dispositions pour que cette fête soit effective, qu'on puisse quand même se dire, bon, Malanville est rentré dans la danse et a dansé comme tout le monde. Et je compte sur leur dynamisme et leur engagement, parce que je sais que c'est des personnes capables qui sont placés là et qu'ils feront quelque chose pour que cette fête-là soit vraiment belle.
Au niveau local, par rapport à la fête de l'indépendance, c'est que les autorités puissent voir comment faire pour lancer au moins les petits travaux qui se faisaient par le passé pour qu'on sente vraiment que la fête de l'indépendance quand même aura lieu à Malanville. Quand on parle de l'indépendance, ça ne devait pas dépendre de quelqu'un. Mais nous constatons que notre pays dépend toujours de notre pays colonisateur. Je vais dire personnellement que nous, on n'est pas indépendants. Nous fêtons chaque année la fête de l'indépendance, mais en réalité, nous ne sommes pas indépendants. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause avant de revenir pour la suite de cette édition. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Encore une grande pluie ici à Malanville et les usagers de la route vivent le calvaire et pour cause de l'impraticabilité des rues secondaires de la commune. Les nids de poules et crevasses disputent les voies avec ces usagers et sont parfois source d'accidents. Un état de choses qui n'est pas du goût de ces derniers. Quelques citoyens rencontrés sont désolés à notre micro. Depuis que la saison pluvieuse a débuté ici à Malanville, nous constatons que les voies secondaires ne sont plus praticables. Les eaux de ruissellement ne coulent pas. Il y a partout les eaux sur les vents. Les eaux même pénètrent même les maisons. Le projet des caniveaux qui a été fait il y a de cela des années, les eaux ne pénètrent même pas dedans. Partout, c'est les eaux de ruissellement sur la voie, donc on n'arrive plus à pratiquer les voies secondaires. Les voies vraiment ne sont pas praticables. Que tu sois motocycliste ou bien celui qui a un véhicule, nous sommes totalement en difficulté. Il ne peut pas pleuvoir et l'homme va vouloir se déplacer, aller quelque part. Je peux même dire que presque nos voies de Malanville sont impraticables. La seule voie que moi je vois est la voie qui quitte le goudron vert derrière CG Malanville en allant à l'hôtel Las Vegas. Et puis même avec cette voie, s'il pleut, et celui qui veut pratiquer cette voie-là, arrivé au carrefour derrière CG Malanville, on dirait marigot. Et voilà bien qu'il y a des caniveaux, mais on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Franchement, seulement la route inter-État qu'on peut circuler librement. En dépit de ça, je ne vois même les rues des villages à côté dépassent Malanville. Parce que la circulation est dense. Il n'y a pas pratiquement de voies qui soient bonnes du début jusqu'à la fin. Il n'y en a plus à Malanville. Et pendant ce temps, après plusieurs pluies enregistrées dans la commune de Malanville, quelle est l'appréciation des producteurs au sujet de leurs inquiétudes en ce qui concernait la rareté des pluies? Nous avons posé la question à un cotonculteur de Goungou, une localité de l'arrondissement de Guinée ici à Malanville. Selon ce dernier, l'espoir est de mise parlant des rendements des champs de coton. Oseni Kosoupé se veut plus précis. On peut avoir l'espoir, ça, tout se trouve dans la main de Dieu, puisque c'est Dieu qui gère tout. Nous, en tout cas, avec ce qu'on est en train de faire, on a l'espoir quand même. Mais ici, prête à Dieu, ça va marcher. Là, on sait qu'avec nos semences de l'instant T, tout ira bien. Ah oui, beaucoup déjà sont en avance et ils évoluent. Seulement que, d'abord, l'intrant c'est cher et la quantité qu'on devait mettre vraiment, on ne peut pas en prendre parce que le fait que le sac est déjà à 17 000, là où on mettait au moins 4 sacs, aujourd'hui, on est obligé de mettre 2 sacs. Avec ça, quand même, on a quand même l'espoir. L'espoir tient. Je crois, avec l'expérience des uns et des autres, les pluies qui viennent peuvent vraiment aider, surtout le coton. Les petites pluies qui viennent, les cotons aiment ça. Donc, ça peut produire. Les informations sportives, cette fois-ci. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs. Bruno Gatli, bonjour. Bonjour Pierrette Apova, bonjour aux amis du Curon. Football avec vous et nous parlons de la Coupe de l'Indépendance édition 2024 à Parakou. Oui, il faut le dire, les choses se précisent davantage dans la course pour le trophée de l'édition 2024 de la Coupe de l'Indépendance dans le département du Borgou. Après la brillante victoire 1-5 à l'aller, AS Gamia de Tiaro domine encore 2-0. Élite Acier manche retour et en son il faut pour le premier ticket qualificatif des demi-finales entre Sina Sport de Parakou et Entente de Bembereke, rien n'a changé. Après un nul, donc un but partout à Parakou, les deux équipes se séparent encore sur un nouveau nul 2-2. Un résultat qui les qualifie tous pour la phase suivante. À Perere, par contre, Pierrette Apovo, Saka Irima n'a pas pu assurer la remontada. Masubu obtient donc 0 but partout après son succès.
1 but contre 0 à l'aller. Il faut préciser, Pierrette Apovo, qu'à travers ces résultats, AS Gamia de Tchaoro, Entente de Bemberekesi, Nasper de Parakou et Massovo de Niki sont les équipes qualifiées pour poursuivre justement l'aventure. Et pour l'avant-dernière étape, les manches, sinon les matchs allés, se jouent le mercredi 24 juin de l'an 2024 à partir de 16h. Ce sera à Tchaoro. À la même heure, à Niki, Massovo joue Entente de Bembereke le 28 juillet de l'an 2024 prochain, qui va se jouer aussi à la phase retour. Et ce sera tout pour quelques capsules en matière de nouvelles sportives. Pierrette Apovo. Merci beaucoup à vous, Bruno Gakli. Zolkifil Lona, bonjour. Bonjour, Pierrette Apovo. Les informations hors de nos frontières, c'est avec vous au Sénégal. Vous nous dites que des détenus ont entamé une grève de faim pour dénoncer leurs conditions carcérales. Pierrette Apovo, au Sénégal, les détenus du camp pénal La Liberté 6 à Dakar ont entamé ce vendredi 19 juillet 2024 une grève de la faim. Ils réclament une visite du ministre de la Justice et la fin de la maltraitance qui prend la forme de coups d'agressivité dont ils se disent victimes de la part des surveillants. La grève de la faim est donc la seule façon légale de se faire entendre selon son président Ibrahim Sall, parce que les détenus ne disposent d'aucun moyen, ils ne peuvent pas jeter les pierres aux agents pénitentiaires, ils ne peuvent pas se battre avec les gardes. Leur seule arme, c'est la grève de la faim qui a un but bien précis. Fait comprendre aux gens que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains, nous acceptons notre sort, mais venez à notre secours. Aux États-Unis, vous nous parlez des 25 jours de la déroute ayant conduit Joe Biden à abandonner la présidentielle. Le 27 juin 2024, Joe Biden sort fragilisé à l'extrême après un débat raté face à Donald Trump. Le 21 juillet 2024, il se retire de la course à la présidentielle qui doit se tenir le 5 novembre prochain. Récit des 25 jours qui ont mené à la chute du président Biden. Dès le lendemain, le vendredi 28 juin 2024, la presse pose la question du maintien de sa candidature à un second mandat. Nous sommes alors à 4 mois de l'élection présidentielle et à 6 semaines de la convention démocrate censée investir le président américain. Je ne parle pas aussi facilement qu'autrefois, je ne parle pas aussi aisément qu'autrefois, je ne bats pas aussi bien qu'autrefois, a reconnu Joe Biden en meeting le 28 juin 2024. Je vous donne ma parole de Biden, je ne représenterai pas si je ne croyais pas de tout mon cœur et de toute mon âme que je peux faire ce boulot, à tout ajouter le président américain en disant son intention de gagner cet état de dispute du sud-est. Pierrette Apovo. Merci beaucoup à vous, Zulkifin Lona, pour ces précisions hors de nos frontières. On installe à présent la revue de presse nationale, une présentation de Lukman Roucheo. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Dans l'actualité ce lundi, démarrons avec la tournée gouvernementale dans les arrondissements des communes. Biochane évoque l'impact du programme d'action du gouvernement à Calavi, rapporte d'entrée Matin Libre. Le journal, tout comme Soleil Levant, souligne que face aux populations, le ministre d'État a invité Zinvier à soutenir la dynamique en cours. Et la population témoigne de sa satisfaction face aux réalisations, titrant une Soleil Levant. La boussole et le Canada du Nord ont pour leur part suivi l'étape de Parakou et font savoir que le ministre Adambi, pour une vision pragmatique et réaliste pour le développement durable du Bénin, appelle à la responsabilité individuelle et collective dans la construction de l'avenir. Adambi et son équipe font le bilan des réalisations dans les arrondissements de Parakou, titrant en manchette le Canada du Nord pour lequel les populations reconnaissantes en demandent davantage. Et parlant du ministre Adambi, Sam Adambi, c'est un sacré monstre politique au service du bloc républicain, clame en gros titre le Soleil Bénin Info.
pour le triomphe des idéaux du parti à la présidentielle de 2026. Le journal constate l'exceptionnel travail que réalise l'intrépide soldat du parti du cheval blanc cabré sur le terrain. Les détails à lire dans les colonnes du quotidien. Dans la suite, les journaux, notamment le Télégramme, informent que le ministre béninois de l'économie et des finances et de la coopération, Romiad Ouadaï, est en lice pour la présidence de la Banque africaine de développement BAD. Le financier béninois figure parmi les grands noms du monde des finances pour la succession du Nigérian à dessinant, fait savoir le quotidien. Tout calcul fait, la boussole voit le ministre Romiad Ouadaï comme grand favori. Une chance inouïe pour le Bénin, estime le journal. Mais déjà l'annonce de cette candidature à la présidence de la BAD, le fauteuil de Romiad Ouadaï au ministère des Finances au Bénin est convoité, constate Dynamisme Info. Sans commentaire ainsi dans le reste, la nouvelle mandature de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication RAC s'installe ce jour, informent les journaux. Le Soleil Bénin Info, le Canard du Nord, les 4 vérités, l'emblème du jour, Dynamise Info, l'affiche du jour, le potentiel quotidien L'Observateur, Daïbi Info et Info Matin, sans oublier Diakwata renseigne que la 7e mandature de la RAC sera officiellement investie ce lundi 22 juillet 2024. À en croire les confrères, les conseillers entreront en fonction à la faveur de la cérémonie d'installation qui, d'après Diakwata, s'effectue dans la matinée au palais de la présidence à Cotonou. Alors, écrit Info Matin, que 7e mandature, Talon installe l'équipe locaux. Le potentiel confirme en titre que Patrice Talon installe la 7e mandature ce jour. Quotidien, L'Observateur ne se prive pas aussi du sujet lorsqu'il place le président Édouard Loko comme un choix conforme à la raison, bienséant, convenable à la profession. Daigne Notre-Dame de Fatima, guider ses pas, prit le journal. Mais quelle pourrait être les missions à confier à Loko et son équipe? Cogite Dynamise Info. Si à la mandature sortante de la HAC, le chef de l'État a confié la délicate mission de proposer des réformes pour le développement des médias, Patrice Talon a sans doute, suppute mon confrère, des charges en lien avec sa vision pour la nouvelle équipe. Que dira en termes d'orientation le président de la République à Édouard Loko et son équipe pour les diligences en vue de faire souffler les acteurs de la presse, s'interroge le journal. Et les nouvelles en provenance de Boukoumbe. C'est le maire de Boukoumbe qui échappe à une tentative d'assassinat. Fraternité, le matinal, le potentiel, l'affiche du jour, le télégramme. Soleil levant, le Canard du Nord rapporte que le maire Aldo Ndakwagu a été la cible d'une agression à main armée dans la nuit du samedi au dimanche dernier à son domicile au quartier Zongo dans l'arrondissement central de Boukoumbe. Selon le journal, les assaillants ont ouvert le feu sur la résidence du maire. Les échanges de tirs qui s'en ont suivi avec les forces de sécurité publique ont permis à la police républicaine de neutraliser 2 assaillants. Alors, résume en titre le télégramme, le maire Aldo Ndakwagu échappe à une tentative d'assassinat, 2 assaillants neutralisés. Et d'autres assaillants sont en cavale, informe Daïbi Info. Et dans les dernières secondes à l'Inter, le télégramme nous parle d'une vive altercation entre un député sénégalais et la 2e vice-présidente du Parlement de la CEDEAO. Lors de la session plénière de l'organisation sous-régionale samedi 20 juillet dernier à Abuja, une vive altercation est survenue entre le député sénégalais Guy Marius Sagna et la 2e vice-présidente de l'instance, l'ivoirienne Adjaratou Traoré. Le journal relate que les deux ont failli en venir aux mains. Selon la publication, l'altercation est survenue lorsque le député a pris la parole à la suite de la présentation du PNUD et a souligné que le PNUD ne veut pas dire appauvrissement pour éviter de froisser les chefs d'État africains. Il accuse les présidents africains d'être à l'origine de l'appauvrissement du continent. La tension est montée d'un cran avec une envolée verbale, constate le journal. C'était la bagarre entre députés au Parlement de la CEDEAO, relate aussi les 4 vérités. De son côté, pour ainsi finir, la boussole rapporte qu'aux États-Unis, Joe Biden renonce à sa candidature à la présidentielle. Il se retire de la course pour la présidentielle prochaine, informe également le meilleur. Joe Biden porte son choix sur la 2e vice-présidente Kamala Harris, informe les quotidiens. Les confrères sont renchéris par Fraternité qui se demande qu'après le renoncement de Joe Biden, que va-t-il se passer maintenant? En attendant que mon confrère n'ait de réponse à sa question, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue.
Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Sota FM. Ce sera tout pour cette édition. Une édition assurée par Faridat Sani. Moudjadou Orouyo est resté aux manipulations techniques. À la présentation, Pierrette Approvo. Bon après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci pour votre fidélité. Suivez la chronique en français facile sur Sota FM. La chronique en français facile sur Sota FM. Alassane Sani Bio. Malanville pleure sa période de gloire. Cette tristesse a commencé depuis la fermeture des frontières avec le Niger. Les premiers moments n'ont pas manqué d'impact négatif, mais le mal n'était pas aussi profond, parce que c'était une fermeture partielle. Le passage fluvial était possible. Dans la foulée, le Bénin a rouvert de son côté. Le Niger durcit le ton. Cotonou s'est fâché à nouveau et a procédé à la fermeture totale. Le passage fluvial est bloqué. Les personnes et des biens ne peuvent plus rallier Gaïa. C'était le début de la descente aux enfers de Malanville. Cette situation a occasionné l'interdiction des bus de transport en commun dans la commune. Tous s'arrêtent désormais à Kandi. Par cette décision, les autorités entendent rester conformes à la mesure d'interdiction totale de la traversée fluviale. Aujourd'hui, Malanville en perd le loup tribut. La ville est désertique et méconnue d'un seul coup. Les revendeurs au niveau du poste juxtaposé ont vidé les lieux. Certains dont les activités se trouvent tout autour ont abandonné donc. D'autres ont regagné Kandi. L'ambiance ordinaire de Malanville a chuté. Les habitués de cette ville mouvementée il y a quelque temps en arrière vivent actuellement une époque jamais imaginée. Une cité qui ne comptait que sur la frontière pour mériter sa place attractive. Parce que la ville en elle-même ne fait pas sa toilette. Si elle est une mosaïque, une ville cosmopolite, c'est grâce à cette frontière. Raison pour laquelle l'ambiance sur tous les plans est pâle actuellement. Avant même l'interdiction de l'arrivée des bus à Malanville, les populations saignaient déjà. Un tour dans le marché et vous tombez des nues. Plusieurs revendeurs ont fermé les baraques. Certains ont changé d'activité et d'autres ont quitté le pays, abandonnant femmes et enfants. Plusieurs autres ont certainement le projet de quitter aussi. C'est ce qui ressort de leurs propos. Ces genres de situations, quand ça perdure, ça fait perdre à la ville son ADN du lieu de business. Parce que les tenanciers de mouvements commerciaux bâtissent leur empire ailleurs. Si ailleurs prospère, le retour à la case départ est difficile. On ne peut peut-être pas percevoir cela présentement, mais plus tard à la réouverture, on s'en rendra compte. Les activités seront reprises, mais les flux commerciaux n'auront plus la même ampleur. D'autres coins de la sous-région auront le temps d'éclore. Tous ceux qui les fréquentent auront le temps de prendre goût de leur vivacité. C'est ainsi que la tendance sera inversée. Dans ces cas de figure, il est difficile de réinstaurer la même dynamique de votre marché, de votre ville. Le pays perd donc des gains économiques. La ville pivot sombre dans la précarité. Les autorités ont à revoir donc la situation pour sauver les meubles. Certes, elles ne baissent pas les bras. Les démarches se multiplient pour tenter la décrispation. Ce sont des initiatives louables. Mais la stratégie à l'interne pour maintenir la situation économique à un niveau acceptable est impérative. Maintenir les bus hors de Malanville est certes conforme à la décision d'interdiction de passage fluvial. Mais l'homme est ce qu'il est. Même si les bus garent à Kandi, ils ne manqueront pas de moyens pour tromper la vigilance de la police républicaine et passer de l'autre côté. Vu qu'ils ont la possibilité d'emprunter les taxis pour arriver à Malanville, le plus important aujourd'hui est de mûrir les réflexions dans ce sens. Citoyens de la République, c'est tout pour aujourd'hui. On se reprend très prochainement. C'était la chronique en français facile sur Sota FM.
Dans la Liborie, la différence a un nom.